un lieu d'échange, de rencontre et un lieu de souvenir qui restera gravé pour toute la famille. On parlait du bicentenaire de la Révolution grecque, on parle aussi des 200 ans de l'arrivée de la Vénus de Milo dans nos vies. Dans nos vies, nous, depuis le 19e siècle. Qu'est-ce que vous allez faire pour justement, cet anniversaire ? Cette exposition Paris-Athènes, là, elle est aussi une réponse à cela, qui est, mais pourquoi y a-t-il la victoire de Samothrace et la Vénus de Milo au Louvre? Pourquoi l'art grec a été à ce point mis au cœur de ce musée? Parce qu'il y a une histoire de gens qui ont considéré que cet art-là, il était au-dessus de tout. Voilà. Et donc, c'est pas un hasard que la Vénus de Milo, découverte en 1820, enfin, vous connaissez l'histoire, disputée, donc le grand amiral de la flotte, l'amiral Mourouzi, qui veut l'acheter, voilà. Et finalement, c'est les Français qui l'obtiennent. Bon. Toute cette histoire rocambolesque, diplomatique, etc., elle arrive à un moment particulier. Si cette statue est si célèbre, c'est qu'elle a été l'ambassadrice de la Grèce, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est la Grèce qui arrive au Louvre, c'est la Grèce qu'on accueille. Enfin, et artistiquement, qu'est-ce qu'elle a qui les rend tous dingues? D'abord, ça aussi c'est très européen. C'est un demi-nu féminin. Enfin, c'est un nu féminin, même si elle n'est qu'à demi. Il n'y a pas tant de cultures qui mettent à ce point en valeur le corps féminin, quand on regarde bien. Donc, voilà. Et donc ça n'aurait pas été la même chose. Imaginez si on avait trouvé à Milo, je ne sais pas, une statue d'empereur romain. Bon, elle n'aurait pas été la même célébrité, vous voyez. Ouais. Le fait que c'était une femme et une déesse, une Aphrodite, regardez toute la littérature, enfin les poèmes qu'on a écrits sur son corps. Voilà, on parle d'autre chose, quoi. On parle du désir amoureux, de la sensualité. Donc, par exemple, il y a beaucoup de commentaires sur son ventre, vous voyez. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle du ventre d'une femme, de sa mère, de sa femme, de son amante, voilà. Donc, et donc il y a tout ça, il y a tout ce rapport charnel avec cette statue. Plus d'ailleurs qu'avec la victoire de Samothrace, alors que honnêtement d'un point de vue de spécialiste de la sculpture grecque, la victoire de Samothrace est beaucoup plus exceptionnelle. Vous parlez de son drapé. Voilà, de son drapé, mais même techniquement, c'est une virtuosité. Enfin, ce monument est vraiment un des sommets de la sculpture mondiale. Ce que n'est pas complètement la Vénus de Milo d'un point de vue de la pure technique de la sculpture, quoi. Avec la Vénus de Milo, c'est autre chose. Comme la Joconde, on est dans un autre monde. Dans une autre dimension, une autre planète et l'imaginaire. Qu'aurait été la Vénus de Milo si on avait eu les bras? Oui, ça, ou si on les retrouve. Est-ce qu'on peut faire un petit... Il faudrait refaire des fouilles, je pense. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez raison que ça a participé au mystère. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un mystère Vénus de Milo. Donc, et comme je le disais tout à l'heure, on vient dans les musées aussi pour qu'on nous raconte des histoires. Avec la Vénus de Milo, on peut raconter une histoire. On peut raconter l'histoire de sa découverte, l'histoire de ses bras. On peut raconter un voyage en Grèce. Les gens racontent leur voyage en Grèce, quoi. On a restauré la victoire de Samothrace en faisant appel à une forme de mécénat populaire. Les gens nous racontaient des histoires de leur relation personnelle à ces statues. Des gens qui nous disaient, c'est là que j'ai demandé ma femme en mariage. C'est là que j'ai fait une photo avec mon fils quand il avait 10 ans. Enfin, ils nous racontaient leur histoire, qui n'avait rien à voir avec la victoire de Samothrace, mais qui était leur lien affectif avec ces statues. Voilà, le musée, c'est ça. Et la Grèce, c'est ça. Parce que finalement, on a aussi cette relation particulière. Déjà, un Européen qui n'est pas allé en Grèce, c'est pas un Européen. Voilà. Et on a cette relation particulière avec ce pays. Merci infiniment pour ce moment que vous nous avez consacré, Jean-Luc Martinez, et merci aussi pour ce lien que vous consolidez depuis toutes ces années, bien avant d'être le président du Louvre, par conviction et peut-être aussi par connexion intellectuelle ou artistique, et cette sensibilité qui fait de vous une personnalité très aimée en Grèce. Merci d'avoir accepté cet entretien, de nous avoir accueillis ici dans cet endroit où le génie est accessible à tous. Merci. Merci Nicolas.